Bonjour et bienvenue dans ce cours sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Nous allons ici dans cette séquence chercher à déterminer l'équation d'une particule qui pénétrerait à l'intérieur d'un champ électrique uniforme. Et donc pour ça on va développer la méthode classique en mécanique, c'est-à-dire l'utilisation de la deuxième loi de Newton. Mais précisons tout d'abord un peu plus les données du problème. Donc le champ électrique ici se trouve en fait à l'intérieur d'un condensateur plan, donc formé par deux plaques, on va dire planes, parallèles, séparées par une certaine distance. Donc on a mis une plaque positive en bas et une plaque négative en haut. Donc ce qui fait qu'à l'intérieur, dans la zone ici entre les deux plaques, règne un champ électrique uniforme, donc qui est qu'on va représenter ici comme ceci par un vecteur E. Sachant que le champ électrique étant toujours dirigé dans le sens des potentiels décroissants, donc le champ est représenté de la plaque positive vers la plaque négative. Donc le champ est uniforme, ça signifie donc que ses caractéristiques sont les mêmes en tout point, donc les fameuses lignes de champ ici sont parallèles et l'intensité du champ est la même en tout point. Voilà, donc petite précision, on va étudier comme particule un électron. Donc j'ai rappelé les caractéristiques de l'électron ici, 9,1 10-31 kg, c'est sa masse, et donc sa charge qui est négative, qui vaut moins E, E étant la charge élémentaire, moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Donc on suppose que cet électron pénètre dans le champ électrique ici au point O, avec une vitesse V0, donc on a représenté le vecteur vitesse, et puis a priori l'angle que fait cette vitesse avec l'horizontale est quelconque, on a mis ici la valeur alpha. Voilà, donc on va y aller, donc on répète, on cherche ici quelle est l'équation de la trajectoire, autrement dit, quel est le mouvement de l'électron ici. Donc on déroule la méthode. Alors on va commencer donc par définir précisément notre système. Donc il s'agit bien évidemment, on vient de le dire, de l'électron. On se place dans le référentiel du laboratoire, donc référentiel terrestre, mais plus précisément ici on suppose que l'expérience se fait dans une salle où se trouve le condensateur plan. Donc ce labo, on fait l'hypothèse qu'il constitue un référentiel galiléen, ce qui va nous autoriser à utiliser la deuxième loi de Newton. On va prendre un repère OX, OY, donc je vais mettre un axe des Y ici vertical, OY, et puis un axe OX ici, voilà, qui coupe mon vecteur E, mais peu importe, repère OX, OY, voilà. Ensuite, quelles sont les forces qui s'appliquent sur notre système? Donc il y en a deux, l'électron possède un poids, il a une masse, donc il a un poids, P égale M fois petit g. Et puis, comme toute particule particule chargée placée dans un champ électrique, on a donc la force électrique qui s'exprime par la relation F égale, dans le cas général, Q fois E, et précisément ici, puisque la charge est négative, donc moins petit e fois grand E. Alors, ici, il va apparaître déjà une première simplification, puisque, en fait, on va directement éliminer cette force. Pourquoi? Alors ici, on ne va pas tout écrire, mais on va juste le faire, on va dire, oralement. Si on calcule la norme de P, on voit qu'on va multiplier la masse qui vaut 9,1 10 puissance moins 31, donc par G qui vaut approximativement 10, donc on sera à 9 10 puissance moins 30 newtons. Alors que là, pour la force électrique, donc si on prend la charge de l'électron qui vaut 1,6 10 moins 19, même avec un champ électrique très important, pour passer de 10 moins 19 à 10 moins 30, il y a une marge énorme, et en fait dans tous les cas de figure, la force électrique sera bien supérieure au poids, ce qui fait qu'on ne tiendra pas compte dans cette étude du poids de l'électron. Donc voilà, donc on va pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton, le principe fondamental de la dynamique, qui nous dit que la somme des forces appliquées au système est égale à la masse du système fois son accélération. Donc ici, ça nous donne juste comme force, on a moins E
fois le vecteur grand E égale petit m A, qu'on va mettre sous la forme qui nous intéresse directement, puisque pour avoir la trajectoire, on sait qu'on va d'abord travailler sur A, puis sur V, puis sur les coordonnées. Donc A égale moins E sur M fois le vecteur E. Alors ici, donc, on va clarifier ça un petit peu sur le schéma. On voit que le vecteur E est dirigé donc du bas vers le haut ici, ce qui signifie que l'accélération de l'électron va plutôt être vers le bas. Et du coup, comme d'après la loi de Newton, la force et l'accélération étant dans le même sens, ici puisque la masse est positive, ça veut donc dire que l'électron va subir une force dirigée également vers le bas. Alors cette force, on peut la représenter à l'instant initial. Dès que l'électron pénètre à l'intérieur du champ électrique, il va être soumis à une force dirigée verticalement vers le bas, dans le même sens que son accélération, F égale ma, et comme l'accélération est de sens opposé à E, la force est bien de sens opposé à E. Alors c'est un petit peu rassurant, parce qu'en fait ça signifie que l'électron qui est chargé négativement, donc ici on l'envoie avec une certaine vitesse vers une plaque négative, donc forcément, charge négative et des charges négatives en haut, l'électron va être repoussé, des charges de même signe se repoussent, et donc l'électron, même si au départ on va le forcer à aller vers la plaque négative, va bien subir une force qui le repousse. Voilà, alors maintenant on va poursuivre. À partir de là, on va commencer à passer en coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire qu'on va écrire ici les coordonnées du vecteur A, c'est-à-dire AX et AY dans notre repère OX, OY. Alors pour ça, on va se servir tout d'abord des coordonnées du vecteur E. Je vais les mettre ici. Quelles sont les coordonnées du vecteur E? Puisque ce champ est uniforme, ça veut dire que ces coordonnées en fait vont être les mêmes partout. EX, la coordonnée du vecteur E selon X, on voit bien, le vecteur E est perpendiculaire à l'axe des X, donc ici, coordonnée 0. Et pour EY, on voit que le vecteur E est de même sens que Y, il est parallèle à l'axe des Y, donc sa coordonnée, c'est tout simplement E. Donc du coup, pour avoir les coordonnées de A, c'est très simple, on prend les coordonnées de E et on les multiplie par moins E sur M. Donc ici, bon, forcément ça fait 0, moins E sur M fois 0, ça fait 0, moins E sur M fois EX, donc moins E sur M fois E. Une fois qu'on a les coordonnées du vecteur A, grâce à la relation A égale dérivée de la vitesse par rapport au temps, on va pouvoir en déduire, on va prendre un petit peu de place ici, on va pouvoir en déduire les coordonnées du vecteur vitesse, toujours dans le même repère, Vx et Vy. Comment? De par la définition ici, si l'accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, ça veut dire que les coordonnées Vx et Vy, ici si on les dérive, doivent me redonner les expressions qui sont là. Autrement dit, pour écrire ces deux relations, on va intégrer les deux expressions qui sont là. Donc, pour trouver 0, donc ici ça veut dire que là on est sur une constante, puisque la dérivée d'une constante ça fait 0. Et puis là, on va être sur moins petit e sur m grand E fois t. Ceci on dérive, donc le t disparaît, il reste juste la constante qui est devant, plus une constante. Pour déterminer les constantes, on fait appel à ce qu'on appelle, en abrégé, CI, les conditions initiales. Puisque ce sont des constantes, leurs valeurs doivent être indépendantes du temps. Donc la façon la plus simple de trouver les constantes, c'est de faire t égale 0 dans cette équation et de dire qu'à t égale 0, la valeur des constantes en fait correspondent, on va le voir sur le schéma ici, aux coordonnées du vecteur vitesse à l'instant t égale 0. Donc selon l'axe des x ici, la coordonnée du vecteur vitesse à l'instant t égale 0, je projette le vecteur, pardon, je me suis trompé de couleur, je projette le vecteur V0 sur l'axe des x et je vois ici apparaître, on va dire V0x si vous voulez, qui est la coordonnée du vecteur V0 à l'instant t égale 0 selon l'axe des x. Et donc par un petit calcul trigonométrique, on voit que cette longueur-là, donc par rapport à l'angle alpha, c'est le cosinus, donc notre constante ici est égale à V0 cosinus alpha. C'est plus V0 puisque là on voit bien que la projection est dans le sens des x. Donc de façon automatique ici, on voit que la constante, alors je vais juste entourer ici voilà, cette constante là,
c'est forcément V0 sinus alpha, puisque la projection de V0 là, sur l'axe des Y, la voici, donc ça serait V0Y si vous voulez, dans le même sens que Y. Donc en fait on a bien fait ici de mettre un signe plus. Alors on va écrire ça de façon plus propre finalement. Donc les coordonnées de V, Vx égale une constante qui est V0 cosinus alpha, et pour Vy, on a moins petit e grand E sur mt plus V0 sinus alpha. Voilà, on est presque au bout. Donc là, on a les coordonnées du vecteur vitesse. Donc, pour trouver les coordonnées de position d'électrons, c'est-à-dire les coordonnées du vecteur OM que sont x et y, on va utiliser donc la définition que la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc c'est le même principe que tout à l'heure, il faut que les expressions qu'on écrit ici pour x et y nous redonnent celle-ci une fois dérivée. Donc primitive, on cherche une primitive de V0 cosinus alpha, c'est donc V0 cosinus alpha le tout fois t. Je vous invite bien à mettre ici une parenthèse pour ne pas être tenté de croire après dans les calculs que le t serait dans le cosinus, plus une constante. Mais là on va régler toujours pareil, rapidement le cas de la constante. On utilise à nouveau les conditions initiales. La constante que l'on doit marquer là doit correspondre, lorsque t égale 0, à la position de l'électron. Donc quand t est égal à 0, on le voit très bien sur le schéma ici, à t égale 0, l'électron est en coordonnées x égale 0, y égale 0. Donc la constante ici vaut 0. Donc on pourrait mettre un plus 0, mais bon, généralement on ne le fait pas. Y, ben, même chose, on intègre une deuxième fois, donc moins petit e fois grand E sur m, alors t au carré, et on rajoute un petit 2, parce qu'une fois que quand on va dériver t au carré, ça va faire 2t. Et 2t sur 2, ça fera bien t, donc comme il n'y a pas le 2 ici, on retombe sur nos pieds. Plus V0 sinus alpha, le tout fois t, et puis donc plus 0, la coordonnée à t égale 0 pour la position de l'électron. Donc voilà, ici on a obtenu ce qu'on appelle les équations horaires. Alors ça, ces deux expressions là, x en fonction du temps et y en fonction du temps, ce sont les équations horaires du mouvement. Alors c'est pas tout à fait encore l'équation de la trajectoire, puisque l'équation de la trajectoire, c'est donner l'expression de y en fonction de x. Alors nous on a x et y en fonction de t, donc il suffit simplement pour trouver l'équation maintenant d'éliminer t dans une des deux équations. Alors évidemment on va choisir celle-là qui est du second degré, donc on va prendre ici, on va sortir de l'expression de x que t c'est x sur V0 cosinus alpha, et on va réinjecter cette expression de t dans l'expression de y. Alors pas de panique, hein. On va voir, ça se fait très bien. Donc on prend la constante, toujours ici moins petit e fois grand E sur 2m, donc t au carré ça fait x2 sur v0 carré cosinus carré alpha, plus v0 sinus alpha fois t, c'est-à-dire fois x sur v0 cosinus alpha. Donc v0 cos alpha en dessous, et on n'oublie pas le petit x. Donc on voit ici une petite simplification, on peut simplifier par V0, et on remarque ici évidemment sinus alpha sur cos alpha, on voit apparaître qu'on a tangente alpha. Donc finalement l'équation se simplifie un petit peu, y égale moins e sur 2m x2 sur v0 carré cos carré alpha plus tangente alpha fois x. Et là, je vous invite bien à mettre la parenthèse. Voilà l'équation de la trajectoire de l'électron dans le champ uniforme. On va remarquer ici donc que cette expression mathématiquement correspond à petit problème de stylo, à l'équation d'une parabole.
Et donc, on va pouvoir dessiner cette parabole ici. On va la représenter en bleu clair. Donc, un arc de parabole, donc comme ceci, voilà l'équation un arc de parabole. Alors, l'équation n'est valable que jusqu'à ce point, lorsque la particule va quitter le champ uniforme. Donc ici, voilà, un morceau, un arc de parabole. Donc, grâce à sa vitesse initiale, bien que repoussé par la plaque positive, l'électron poursuit sa trajectoire, mais sous l'influence de la force qui la repousse à chaque instant, elle commence à incurver sa trajectoire et éventuellement, si les plaques étaient plus longues, on la verrait repartir ici vers le bas. Donc voilà, ce cours est terminé et je vous remercie de l'avoir suivi.